Allez les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose régulière d'actualité pop culture. Je suis rentré de mes petites secondes vacances, on va pas se mentir, ça fait du bien, et vous allez voir qu'aujourd'hui, on a des infos plutôt cool. Mais avant ça, je voulais juste vous préciser que non, je ne parlerai pas du DC Fandom dans ce récap, car tout simplement le planning, et ça c'est officiel, sera dévoilé cette semaine, et que je trouve plus intéressant d'attendre que justement le planning soit dévoilé pour en faire une vidéo dédiée, histoire de récapituler et répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Et d'ailleurs, si justement vous avez des questions sur cet événement, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, je tenterai d'y répondre. Bref, ne perdons pas plus de temps, il y a déjà assez de choses à dire et actualisons. La première chose, et ça c'est officiel et c'est plutôt cool, le PDG de Lionsgate a confirmé qu'en plus qu'un John Wick 4, qu'un 5ème opus est aussi en préparation. Et petite particularité, ils tourneront à la chaîne, c'est-à-dire qu'à la chaîne ils tourneront John Wick 4 et John Wick 5, histoire notamment de faire des économies, c'est quelque chose d'assez répandu au cinéma. Genre dans le style, actuellement il y a Avatar 2 et Avatar 3. Bref, tout ça pour dire qu'il a déclaré qu'il bosse actuellement sur les scénarios des deux suites et qu'ils espèrent les tourner quand Keanu Reeves sera dispo début 2021, étant donné que pour l'instant il est occupé par Matrix 4. John Wick 4 est prévu pour l'instant fin mai 2022, alors qu'à l'origine il était prévu en 2021. Et pas de date encore pour le 5ème opus, mais il serait pas vraiment étonnant qu'il soit prévu en 2023. A savoir que rien n'indique que ça va clôturer l'histoire du perso, mais je pense honnêtement que ce serait préférable de ne pas en abuser. L'univers de John Wick qui sera aussi exploré via la série sur l'hôtel, le Continental. Changeons de style et parlons de Star Trek. Le dernier film est sorti en 2016, et alors que les séries se multiplient, la Paramount de son côté recherche à relancer la franchise sur le grand écran. Il existe pour tout vous dire 3 projets qui pourraient voir le jour. Celui de Quentin Tarantino, une suite à Star Trek sans limite avec le même casting, et aussi un projet développé par Noah Hawley. Et c'est ce dernier qui va nous intéresser. Selon le Hollywood Reporter, le projet de Noah Hawley serait mis en pause. La raison, l'histoire tournerait autour d'un complot sur un virus qui anéantit des vastes parties de l'univers connu. Pas besoin de vous faire un dessin, vous imaginez bien que vu les circonstances, c'est pas la meilleure idée. Ça veut pas pour autant dire que le projet ne verra jamais le jour, mais pour l'instant, il est mis en pause. Moi de mon côté, j'espère tout de même un retour très prochainement de Star Trek sur le grand écran. Il y a vraiment un potentiel de fou. Allez, pour enchaîner, on passe maintenant au mercato casting. Qu'est-ce qui bouge au niveau des acteurs, au niveau des réals et même au niveau des scénaristes? Il y a des choses à dire. Après son rôle dans The Way Back, Ben Affleck est prêt à faire son retour derrière la caméra. Et il a signé avec la Paramount pour réaliser The Big Goodbye, adapté d'un livre. Ben Affleck, qui en plus de le réaliser, va aussi écrire le scénario. Ça raconte la création du grand classique du cinéma, le film Chinatown, réalisé par Roman Polanski, est sorti en 1974, avec entre autres Jack Nicholson à l'affiche. Toujours derrière la caméra, l'adaptation Netflix du comics Miller World Reborn vient de trouver son scénariste. Et c'est Beck Smith qui a été choisi pour rédiger le scénario. Chris Mackey, à qui l'on doit Lego Batman, va le réaliser, et Sandra Bullock qui aura le rôle principal et va le produire. C'est l'histoire d'une femme de 80 ans qui meurt dans un hôpital et se réveille plus jeune dans un monde fantastique, peuplé de monstres et de dragons, où se déroule une guerre sans fin entre le bien et le mal. Et précision, ce sera en film. Autre style, après la comédie Game Night, que je vous recommande d'ailleurs, elle est plutôt cool, Jason Bateman et Mark Perez vont refaire équipe, et se préparent ainsi à adapter le jeune roman Super World. Distribué par la Warner Bros, ça va se dérouler en 2038 où chaque personne sur la planète a des super pouvoirs, à l'exception d'un seul homme. C'est décrit comme ressemblant au ton des films Les Indestructibles. Devant la caméra sinon, après son rôle dans la série The Great et en attendant une saison 2, Elle Fanning vient de signer pour un autre show de Hulu, une série limitée intitulée The Girl from Plainville, qui s'inspire d'ailleurs de l'histoire vraie de Michelle Carter qui a été reconnue coupable d'homicide involontaire en 2017. En parlant d'Hulu d'ailleurs, la série animée culte des années 90, Animaniacs, produit par Steven Spielberg, sera de retour. 2 ans après l'annonce d'un reboot, les infos se précisent. La première saison va comprendre 13 épisodes et sortira le 20 novembre 2020. La deuxième, qui a déjà été commandée, sera elle aussi composée de 13 épisodes et arrivera elle en 2021. C'est l'histoire de frères et sœurs qui passent leur temps à foutre le bordel là où ils vivent. Et dernière info Hulu, prévue à l'origine pour Disney+, Love Victor s'est finalement retrouvé sur le service dispo uniquement sur le continent américain. Et visiblement, si on en suit une précédente vidéo, ça ne va pas changer. Quoi qu'il en soit, le succès est visiblement au rendez-vous puisqu'une saison 2 est déjà commandée. Voilà, c'est la fin de ce petit récap ciné-série retour de vacances, j'espère tout de même qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, pensez à lâcher le pouce bleu et pensez aussi à vous abonner. Ce sera logiquement une semaine assez calme, même si on se retrouve notamment ce vendredi pour jouer ensemble à la bêta de Marvel's Avengers, et ce samedi soir pour une surprise. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.